Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à l'intérieur parce qu'aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose de vraiment précis. Tu as pu le voir à la miniature, on va parler de la course à pied et pourquoi je te déconseille vivement de faire de la course à pied. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est mon expérience, l'expérience avec des clients que j'ai déjà eu et l'expérience que j'ai pu avoir même quand je travaille dans un magasin de sport. Donc du coup, je vais t'expliquer toutes les choses pourquoi je trouve que c'est négatif. Pourquoi tu peux l'utiliser pour autre chose, etc. Mais surtout, pourquoi tu vas devoir éviter de faire de la course à pied. C'est le sujet de cette vidéo. Donc, mets un j'aime si tu as bien aimé cette vidéo. Tu peux même le mettre maintenant si tu veux m'encourager. Mets un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo, si tu as bien aimé ou si tu n'as pas aimé. Le but, c'est qu'on avance sur tous les sujets et que ça soit bon ou négatif, c'est le plus important. Abonne-toi et si tu veux recevoir le pack de formation des super humains, c'est juste là et le premier dans la description. En fait, dans ce pack de formation, c'est plusieurs vidéos. Je te livre tous mes secrets au point de vue de l'entraînement, de l'alimentation, de l'état d'esprit à avoir parce que c'est ça qui te permet d'avancer et voilà, je te livre tous mes secrets à travers plusieurs vidéos que je te délivre un petit peu tous les jours. Tu as juste à cliquer, tu demandes simplement ton adresse mail pour que je puisse te l'envoyer parce que je peux pas te l'envoyer comme ça sinon. Et voilà, et tu auras aussi l'occasion, et tu peux déjà le faire si tu veux, rejoindre les super humains, c'est le deuxième lien en description. C'est ma méthode des super humains, on est déjà plus de 300 et du coup tu as les 3 premiers jours offerts, donc si tu veux tester, c'est le deuxième lien à la page de présentation, etc. Bref. Alors, pourquoi je te déconseille vivement d'éviter de faire de la course à pied? La course à pied, déjà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour plusieurs choses. Déjà, pour mincir. Bon voilà, on va déjà en parler ça après, mais c'est pas du tout la bonne solution. Deuxième, pour se remettre en forme. Ça peut commencer à être un peu mieux, mais dans cette chaîne, dans l'ensemble de ces vidéos YouTube, le but c'est que tu aies le maximum de résultats dans un minimum de temps et du coup c'est pas le plus efficace. Et après il y a d'autres gens qui l'utilisent par voilà, c'est mon sport, j'ai envie de le faire, etc. Et tout ce que je vais te dire là, ça englobe un petit peu tous ces sujets là, donc du coup c'est concrètement ce que je vais t'apporter là. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que dans un premier temps, quand tu veux perdre du poids, te remettre en forme, etc., la course à pied c'est absolument pas du tout ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la course à pied, tu fais 30 minutes, 40, 50 minutes, 1 heure, c'est assez rapide, on va dire, entre guillemets, d'arriver à faire 1 heure de course à pied. Et quand tu veux perdre du poids, après on va parler de se remettre en forme, concrètement, en fait, tu passes 1 heure à faire le même mouvement. Est-ce que tu penses que ton corps est fait pour faire le même mouvement et est-ce que ça va lui permettre de pouvoir d'éliminer un maximum de calories et du coup de perdre du poids? Pas du tout. Parce que ce qui va faire en sorte que tu perdes du poids, c'est de développer, déjà d'augmenter on va dire je n'arrive jamais à trouver le mot, le fait que tu brûles des calories quotidiennement sans faire de sport, donc c'est les calories de base pour que voilà, tu puisses fonctionner, que tu puisses être en vie, que tu puisses utiliser ton cerveau, que tu puisses prendre ce portefeuille-là, le porter, etc. Tu as forcément besoin d'énergie pour pouvoir faire tout ça. Et il faut déjà que tu comprennes que pour mincir, il faut déjà que tes calories que tu consommes machinalement, automatiquement tous les jours, t'augmentent. Donc tu ne brûles plus 1000, 1200 calories automatiquement dans tes journées, mais tu en brûles 1300, 1500, 2000. Et comment faire ça? En développant ta masse musculaire. Déjà parce que la masse musculaire consomme de l'énergie, donc plus tu as de muscles, plus tu consommes de l'énergie, donc ça devient plus logique déjà. Et surtout de mobiliser entièrement ton corps, de mobiliser toute ta masse musculaire, que ce soit ton dos, tes pecs, tes abdos, tes jambes, etc. Et quand tu fais de la course à pied, tu ne mobilises pas ces muscles et tu mobilises même concrètement pas tes muscles, si on doit dire les choses. Parce que quand tu fais de la course à pied, concrètement, tu fais le même mouvement, au bout d'un moment, ton corps il a l'habitude et c'est tout. Tu brûles certes des calories, mais pas autant. Et le but, c'est d'avoir le maximum de résultats. Du coup, comment faire si tu veux perdre du poids? Te concentrer sur quelque chose qui développe ta masse musculaire, qui en plus de ça mobilise énormément tout ton corps et surtout que tu puisses faire ça le plus rapidement possible. Si tu fais ça le plus rapidement possible, tu enchaînes plusieurs exercices comme ça, ça va permettre de pouvoir faire du muscle, d'éviter de prendre des temps de repos, de te reposer et du coup, comme la course à pied, en fait, pendant 40 minutes, tu t'arrêtes pas, du coup, de brûler énormément de calories sans prendre le temps de te reposer parce que c'est comme ça que tu vas brûler énormément de calories. Donc concrètement, si tu es déjà dans une première personne qui veut perdre du poids, c'est pas du tout la bonne solution parce que, voilà, tu mobilises pas ta masse musculaire, donc du coup, tu la développes pas, donc du coup, tu brûles pas des calories machinalement tous les jours, parce que si tu brûlais 1300 au début, que tu en brûles 1500, tu vas déjà perdre du poids même en faisant pas de sport, tu vois. Donc c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, voilà, c'est pas un sport où tu fais que ça comme ça qui va te permettre à ton corps de utiliser 100% de ses capacités pour pouvoir perdre du poids. À côté de ça, tu as aussi du coup les personnes
qui veulent faire ça pour se remettre en forme. Et c'est aussi l'une des choses pour pouvoir mincir qui est un peu contraignante, c'est que, bon, sans parler de c'est pas aussi efficace, c'est un sport. Et ça, même si tu fais de la course à pied, c'est obligé que ça t'est arrivé. C'est-à-dire, j'en ai fait de la course à pied, donc je sais. Mes clients en ont fait, et bon, les retours que j'en avais, et surtout quand je travaillais chez Decathlon avant, tous les gens qui venaient là et qui avaient toujours des problèmes aux genoux, des problèmes au lombaire, etc. Et même mon frère d'ailleurs qui a des problèmes au dos, qui peut plus courir, parce que la course à pied, c'est pas du tout adapté forcément pour ton corps, dans le sens où tu cours sur du béton. Tu fais toujours les mêmes chocs, tu impactes des chocs, tu mets des chocs pendant 1 heure, tu fais ça 4 ou 5 fois par semaine, c'est des chocs pour ta colonne vertébrale, pour tes pieds, etc. En plus de ça, ce qui est aussi important quand tu fais de la course à pied, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Tu es obligé d'avoir des bonnes chaussures, sauf que des bonnes chaussures, ça coûte cher. Des bonnes chaussures, c'est pas adapté pour tous les terrains, que tu sois sur de l'herbe, sur des cailloux. Là, je suis en train de voir, il y a des cailloux, il y a de l'herbe, il y a du béton. Quand tu vas sur du béton, tu prends pas les mêmes chaussures que quand tu vas faire ça un peu en mode trail, donc sur de l'herbe, etc. Donc du coup, il faudrait que tu aies plusieurs styles de chaussures. Il faut que, en plus de ça, ces chaussures, tu t'arrives à les faire. C'était bizarre ce que je viens de faire, putain. Tu arrives à les faire, donc ça veut dire que quand elles sont nouvelles, bon voilà, au début tu as un peu mal et après tu commences à prendre l'habitude, enfin tu commences à faire tes chaussures comme on dit. Mais au bout d'un moment, quand elles commencent un peu à se détériorer, bah, c'est là où tu vas commencer les changer. Donc du coup, tu risques d'avoir des blessures. Et toutes les personnes que je vois qui ont des blessures aux genoux, qui ont des blessures au dos, etc., c'est toujours la course à pied. Parce que c'est pas du tout optimisé pour éviter les blessures. Même c'est limite. Si les gens qui font du crossfit, ils ont moins de blessures. Les gens de la musculation, je suis persuadé qu'ils ont 1000 fois moins de blessures. Il faudrait faire une étude dessus pour dire les pratiquants de musculation par rapport aux pratiquants de course à pied, combien se sont blessés. Je suis persuadé qu'il y en a 2 ou 3 fois plus en course à pied. Parce que il faut avoir des chaussures adaptées, il faut avoir le terrain qui soit adapté aux chaussures. Si en plus de ça, moi, je sais que j'ai, par exemple, mes pieds sont beaucoup comme ça, tu vois. Je me mets beaucoup sur mon gros doigt de pied parce que j'ai un gros doigt de pied, donc du coup, peut-être que mes chaussures et mes pieds se mettent beaucoup plus dessus. Mais je suis beaucoup plus comme ça. Donc, si je cours toujours en étant comme ça, bah, j'aggrave encore plus ma situation. Donc, il faut en plus de ça que tu aies une bonne posture. Il faut en plus de ça que tu saches bien courir parce que c'est quand même une technique de courir. Et toutes ces choses-là font en sorte que 80-90% des gens qui n'ont pas une bonne posture, qui n'ont pas le bon matériel, etc., bah, ça leur permet pas de faire ça dans la façon la plus optimale possible et du coup, ils se blessent régulièrement. Si tu fais de la course à pied régulièrement ou quoi que ce soit, tu t'es forcément déjà blessé et c'est pour ça que c'est pas efficace parce que si tu te blesses, tu peux plus faire de sport. Si tu peux plus faire de sport, bah, tu reviens au point de départ. Si tu reviens au point de départ, c'est pas bon pour pouvoir avoir le physique que tu veux, retrouver de l'énergie, avoir ce mental que tu veux, etc. Et du coup, bah, voilà, se remettre en forme grâce à ça, bah, ça peut être très mauvais pour pouvoir, éviter les blessures, etc. En parallèle, après, les personnes qui veulent faire de la course à pied pour développer la course à pied, bah voilà, c'est leur choix. C'est comme les gens qui font beaucoup de crossfit, etc. et qui veulent toujours mettre plus lourd, bah, ils se blessent peut-être une certaine partie. Mais c'est leur choix. Mais ce que j'ai envie de te dire à travers cette vidéo, c'est que la course à pied, c'est pas du tout la bonne solution parce que pour mincir, c'est 3-4 fois plus lent. En plus de ça, c'est énormément de risques de blessures et des blessures qui se deviennent irréversibles. Ça coûte même en soi limite beaucoup plus cher qu'un autre sport parce que tu dois avoir des bonnes chaussures, etc. Ça s'use assez rapidement si tu les uses, si tu en fais souvent. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, la course à pied, c'est pas du tout optimal et c'est pour ça que tu dois arrêter. Concentre-toi sur des exercices qui développent ta masse musculaire, qui du coup vont augmenter ta dépense calorique journalière de base concrètement, donc plus brûler 1300 calories en faisant rien dans tes journées, mais 1500, 1600. En plus de ça, y passer beaucoup moins de temps en faisant des choses où tu développes ta masse musculaire, mais où tu brûles beaucoup de calories, par exemple en enchaînant les exercices, pompe, traction, montée de clipper, montée de genoux. Si tu enchaînes tout ça, bah, tu te reposes pas, donc du coup ça devient plus difficile, tu brûles beaucoup plus de calories, mais tu développes ta masse musculaire, donc du coup c'est 10 fois mieux. Et en plus de ça, t'évites énormément les blessures avec tous ces sports-là, au lieu de faire pendant 1 heure le même mouvement. Si tu as une mauvaise posture, va aggraver ta posture, devoir changer tes baskets, etc. Enfin bref, toutes ces choses-là font en sorte que la course à pied, c'est pas le sport le plus optimal et je te déconseille parce que voilà, on est dans une chaîne où j'essaie de partager un maximum les moindres hacks
qui vont pouvoir te permettre d'avoir 10-20% de résultats en plus, même 50% pour certains. Mais du coup, moi, je te conseille absolument pas pour tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un je n'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo, à mettre un commentaire positif ou négatif. D'ailleurs, j'avais demandé dans la vidéo précédente, ouais, mettez au pire même négatif ou mettez Nick Taras, Nicolas. Mais en fait, les commentaires se sont bloqués par YouTube parce qu'il y a écrit Nick Taras. En fait, il faut que je les fasse une approbation, etc. parce que c'est marrant, je trouve. Mais bon, paye mon humour. Mais bon, voilà. Abonne-toi surtout et si tu veux recevoir ton pack des super humains, tu as simplement à cliquer ici, tu me donnes simplement ton adresse mail pour que je te puisse t'envoyer la première vidéo du pack des super humains pour t'apporter le plus de résultats possible. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo et voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!